Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu, atteint vraiment sa perfection en lui. Ce qui signifie que celui qui ne la garde pas la perd, cette perfection, voire la voit disparaître dans sa vie. Et Jésus dira dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, versets 27 à 32, « Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. » De qui parle-t-il? Eh bien, de ces serviteurs qui traitera de « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais à l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. » Et oui, c'est ainsi que Jésus voit certains serviteurs de Dieu, beaux à l'extérieur, prodigieux à l'extérieur, avec de très beaux costumes, avec de très belles robes, avec de très beaux vêtements liturgiques, mais au fond d'eux règne l'hypocrisie, règne au fond d'eux l'orgueil démesuré, règne au fond d'eux le mal. Et oui, Jésus ne se contente pas de écorcher de manière succincte un petit peu les hommes de Dieu. Non, il les traite de sépulcres blanchis à la chaux. Je ne sais pas, mais jusque-là, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais traité un serviteur de Dieu comme un sépulcre blanchi. Mais peut-être qu'un jour, je serai amené à le faire. Peut-être que Dieu sera peut-être même amené à le faire avec moi, j'en sais rien. J'espère que non. Et j'espère que ce jour-là n'existera jamais dans ma vie comme dans celle de mes frères. Mais attention, que cela n'arrive. Et le jour où il nous traitera ainsi, nous ne serons pas plus méritants que le plus grand des criminels. Bien au contraire, celui-ci pourra nous précéder dans le royaume. Parce que la différence entre le criminel et le serviteur de Dieu, c'est que le criminel, lui, n'a pas la connaissance de Dieu. Or, nous parlons de serviteurs de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes au service de Dieu et pas au service de notre cause ou de notre personne. Et parfois, nous allons traiter les autres serviteurs de Dieu de manière tellement injuste, tellement cruelle, que nous nous permettons de les juger, de les condamner pour ce qu'ils font ou ce qu'ils disent. Mais attention, il ne s'agit pas de juger un tel ou une telle, il s'agit peut-être de corriger l'attitude d'une multitude qui se comporte mal. Mais attention de ne pas les citer textuellement, parce que là vous portez un jugement sur la personne et non pas sur la décision, je dirais, commune de ces hommes de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important de faire la part entre le jugement qui est personnel et le jugement d'une certaine situation qui pourrait être comme condamnable et justifiée au nom de Dieu. Quand nous jugeons tel serviteur de Dieu qui fait ceci, nous le citons, donc nous portons l'accusation sur cet homme de Dieu. Par contre, quand nous disons que des serviteurs de Dieu se comportent comme des hypocrites, comme des scribes et des pharisiens, comme des sépulcres blanchis, nous ne portons pas de jugement sur l'homme en tant que tel, mais sur des hommes qui ont revêtu ce vêtement et cette ordination ou cette reconnaissance de la part des hommes et des dieux. Et cette reconnaissance leur vaut de se poser la question, est-ce que je fais partie de ces scribes, de ces pharisiens, de ces hypocrites, de ces sépulcres blanchis, ou est-ce que dans mon cœur, il y a vraiment cette recherche de la sainteté, la recherche de la grandeur de Dieu? Est-ce que dans mon cœur, il n'y a pas de compromission avec le péché? Est-ce que dans mon cœur, tout est nickel? Ou est-ce que j'ai besoin de remettre des choses au clair? C'est ça ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. C'est pas tant de savoir que nous sommes bons ou pas bons, parce que ça ne regarde que Dieu et l'homme en tant que tel. Mais attention, que sous le prétexte que nous ne voulons pas qu'on porte de jugement contre l'Église, on se permette d'exonérer de tout jugement, toute attitude négative ou néfaste au corps du Christ. Or, il est capital que chaque être humain ait toujours cette prise de conscience et cette analyse de sa conscience, cet examen de la conscience pour pouvoir vraiment reconnaître Dieu dans son quotidien et pouvoir se dire, Seigneur, voilà, j'ai péché contre toi et contre le ciel. C'est vrai, je me suis mal comporté avec un tel ou une telle et je te demande pardon et je vais lui demander pardon.
Il y a quelque temps de cela, j'ai tenu des propos lors d'un live qui ont blessé une personne et malheureusement, je dois reconnaître que ce jour-là, je me suis trompé parce que je l'ai nommé en tant que tel et j'aurais jamais dû le faire. Et aussi, ce jour-là, je me suis rendu compte que sans le vouloir, en voulant bien faire, j'ai fait mal. Et je me suis repenti auprès d'elle, je lui ai demandé pardon. Et aujourd'hui, je tiens à vous dire que effectivement, ce jour-là, quand j'ai parlé, et je vais la citer à nouveau, parce que je veux réparer l'erreur que j'ai commise, je veux réparer cette erreur que j'ai commise avec elle, et je veux vraiment vous dire que cette femme ne méritait pas ce que j'ai dit ce jour-là, de la manière dont je l'ai dit. Je voulais l'aider, et au lieu de l'aider, je l'ai enfoncée. Alors je demande pardon à chacun et à chacune de vous qui ont entendu ce live où j'ai cité le prénom de Goretti. Eh bien oui, Goretti, tu n'es pas de celle que j'aurais voulu blesser, parce que tu ne mérites pas d'être blessée. Mais au contraire, je voulais te demander publiquement pardon comme je l'ai fait à toi personnellement. Mon épouse s'est jointe à moi pour te demander pardon. Et nous te demandons pardon parce que nous avons réagi avec les tripes ce jour-là au lieu de réagir avec la sagesse de Dieu. Et malheureusement, tout comme tout serviteur de Dieu que nous faisons et que nous sommes, il nous arrive de faire des gaffes et de faire des erreurs. Mais l'essentiel, c'est pas de rester sur ces erreurs et de porter le jugement comme nous l'avons fait cette nuit-là, mais de nous repentir de cette erreur et de dire à Dieu et aux hommes, ok, je me suis trompé, je me suis lourdement trompé en te jugeant et en faisant porter un jugement sur toi. Et je suis désolé, encore une fois, d'avoir fait le mal là où je voulais faire le bien pour toi. Je voulais t'exhorter à grandir et au lieu de ça, je t'ai rabaissé, ce que je n'aurais jamais dû faire. Alors pardon Goretti, pardon à tous ceux qui ont été blessés ce jour-là par ces propos, parce que je pense que d'autres ont été blessés mais qui n'ont rien osé dire. Mais voilà, je reconnais que des fois, le mal que je voudrais pas, je le fais, le bien que je voudrais faire, je n'y arrive pas. Et c'est humain. Mais je ne veux pas être un jour considéré comme un sépulcre blanchi qui m'estime au-dessus des autres et qui ne reconnaît jamais ses erreurs. Voilà. Là, je veux vous montrer aujourd'hui que non seulement je ne veux pas que vous m'encensiez de cette reconnaissance de faiblesse, mais au contraire que vous rendiez grâce à Dieu qui m'ait fait prendre conscience de ce péché que j'ai commis publiquement et que je reconnais publiquement que j'ai commis. Pour que Dieu, lui, aujourd'hui, vienne réparer ce que j'ai commis cette nuit-là, malheureusement. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, à chacun et à chacune de vous, si je vous ai blessé, je vous demande pardon et je vous demande vraiment de me pardonner à votre tour. Et je vous dis à tous et à toutes, parce que je vous aime réellement, merci d'exister, merci d'être là, quel que soit ton nom, ton prénom, ton origine, ton église, ta dénomination chrétienne, je t'aime parce que tu mérites d'être aimé, parce que Jésus t'a aimé le premier ou la première. Alors merci d'exister.